Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce... Oh, c'est l'été. Pour ce mardi 21. Ouh, c'est l'été, le solstice d'été. Ah oui. Mais je suis invitée à un barbecue. Je suis en train de me dire, faut pas faire un pique-nique, un barbecue sur la plage pour célébrer le solstice. Ah, j'avais oublié. Bref, excusez-moi, c'est demain. C'est mardi, il fait beau ici. Ça fait du bien quand il fait beau. Ça fait du bien quand il fait beau quand même. Et puis on se réveille, enfin je sais pas vous, moi je me suis réveillée, je me suis regardée, je me suis dit ouh. Vous savez, il y a des jours où on se réveille, on est content de soi. Il y a des jours moins, et puis il y a des jours avec. On va se dire, on se regarde, ouh, enfin je vous le souhaite. En tout cas, si ça vous arrive pas, il faut travailler là-dessus. Se regarder en étant content de soi, je pense que c'est vraiment ça. Qu'est-ce que nous dit l'agenda de la Lune? Hopeful Urge. Good contact. All things pass away. Les choses anciennes sont en train de passer. Prenez le temps de nommer récemment quelque chose qui vous a ennuyé pour pouvoir le relâcher et pardonner. Tiens. Et il y a quelque chose avec une idée d'urgence, mais... Hopeful Urge. De bons contacts. Les vieilles choses sont en train de passer. Ah, c'est peut-être pour ça. Il y a certaines personnes qui ont des choses. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de ressasser. Et c'est vrai que notre tirage du dimanche nous parlait de cette semaine où il y a énormément de pensées. Mais j'aime bien cette idée. Prenez le temps de nommer quelque chose qui vous a ennuyé récemment pour pouvoir le relâcher et pardonner. Parce qu'il y a des fois, on se dit juste que la pression monte, qu'on est énervé, qu'il y a des choses qui nous occupent, etc. Et on prend pas le temps de les comprendre. Du coup, ça sert pas à grand chose à part à nous faire subir un moment pas forcément très agréable. Donc, on réfléchit, on nomme et on relâche. Ça ne m'appartient plus, je l'ai compris. À partir du moment où on comprend les choses, c'est beaucoup plus facile pour lutter. Messieurs, dames. Allons voir, on a pris le Shadowscape. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mardi 21 juin. C'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. Ah bah oui, pour vous, c'est l'été depuis un moment là. Enfin, c'est l'été. Non, c'était quoi cette vague qui arrivait du Sahara? Je sais pas. Donc vous avez tous eu très très chaud. Allons voir. Allons voir, allons voir, allons voir. Ce que les cartes ont à nous dire. Et il y a celle-là qui veut sortir. Alors je ne sais pas. Je ne sais pas qui elle est. L'ermite à l'envers. Mais je ne sais pas, moi, messieurs, dames. En plus, je me le suis dit. On va prendre un autre jeu. Prends d'autres jeux. On prend d'autres jeux. Et la première carte, c'est la reine de bâton à l'envers. Celle qui est là. Dans notre tirage du dimanche, tout en haut. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Mais je sais pas, mais je comprends pas. Mais pourtant, je comprends, je suis sûre que je comprends, mais ça marche pas. Voilà. Voilà la théorie mise en pratique. Reine de bâton à l'envers plus l'ermite à l'envers. Pour moi, alors notre ermite qui est en recherche de réponses, souvent il y a une idée, on a ces réponses, on ne sait pas forcément comment les transmettre, ou alors comment en faire quelque chose d'actif dans sa vie. Il y a beaucoup de gens qui ont de la théorie, mais la pratique c'est plus compliqué, et j'ai le sentiment que c'est vous, et il y a cette idée avec l'agenda de la Lune qui nous disait de nommer certaines choses. L'ermite, de temps en temps, il est à côté de la plaque. Quand il est à l'envers, il se pose des questions, mais il ne se pose pas forcément les bonnes questions. Alors c'est où vous avez les réponses, et maintenant c'est difficile pour faire en sorte que la dynamique vous amène avec les réponses. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a certaines choses qui marchent pas, qui fonctionnent dans vos comportements, dans le comportement des autres, dans la façon dont vous réagissez, etc. Mais vous n'arrivez pas encore à vous affirmer comme vous le voulez. Ou alors, vous manifestez des choses et elles n'arrivent pas et vous êtes là, pourquoi? Et pourquoi? Reine de bâton à l'envers. La reine de bâton à l'envers, on a tendance en plus à prendre des choses, à se demander ce qu'on fait de mal. Alors par rapport à l'univers, bon sang, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Il y a une étape, il y a quelque chose. Toute cette réflexion du mardi. Ah bah dis donc. Ah quand même. Ah bah dis donc. Tiens, c'est drôle. Ce 2 d'épée, il était là aussi. Hein. Il était là aussi pendant notre tirage du dimanche.
me semble-t-il. Pas une décision. J'avais dit, c'est pas forcément... C'est drôle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bâtons. Et là, toujours, les deux pages, les deux vallées qui sont à l'envers, des énergies où on a des envies, mais effectivement, pour les communiquer et pour créer le premier pas, mais le premier pas de quelque chose qui avance. Parce qu'on peut essayer de faire le premier pas dans plein de directions, ou dans plein de directions, que ce soit des relations, du travail. Si c'est pas suivi d'autres choses, c'est comme des coups d'épée dans l'eau, ça fonctionne pas, ça marche pas, il n'y a rien qui se passe en fait. Et là, alors, on a toutes les cartes. Il est très simple ce tirage. Toutes nos cartes sont à l'envers, à part la carte du 9 de coups. Je vais bien, tout va bien. Le vœu exaucé. Je nage au milieu de mes poissons et en même temps, j'en ai un, il est là, il est beau. Il me remplit de bienveillance, de plaisir et de joie. Je m'aime et puis le reste, ça peut attendre. Tant mieux. Elle me fait du bien cette carte. Elle me fait du bien cette carte parce qu'on a vraiment l'impression, et je le sens parce que déjà ce tirage du dimanche il collait, par rapport aux commentaires que vous faites, je me rends bien compte qu'il y a des gens qui sont en plein milieu d'un espèce de marasme énergétique. Qu'est-ce qui se passe? Je vois bien pourtant, mais je vois bien, mais ça marche point. Et je comprends point parce que ça marche point. Alors il y a une idée avec ce valet de coupe à l'envers de pouvoir redéfinir certaines choses. Araignée du matin, tout va bien. Excuse-moi copine, mais bon, ça gratte. Le valet de coupe à l'envers, il est rêveur, mais il y a quelque chose d'assez... C'est ça, je pense, d'où la frustration. Je suis étonnée de ne pas avoir plus de cartes de frustration. Mais ça m'ennuie parce que je préférais qu'il y ait de la frustration plutôt que du manque de confiance en vous, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y a des fois, les choses fonctionnent pas, et c'est pas à cause de vous. C'est pas vous. Vous avez tout essayé. Alors, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues, mais ça n'est pas parce que vous les avez, parce que vous êtes caché la vue. C'est parce que ça arrive de ne pas pouvoir tout percevoir. Et là, avec cette reine de bâton à l'envers, qui pour moi est l'image absolue de la perte de confiance en soi, de l'incapacité de s'invalider, je sais pas si ça se dit ça, soi-même. Ça me dérange. Ça me dérange. Parce qu'il y a quelque chose qui est bien ressenti. On a ces deux vallées. Et je pense que ce sont des énergies nouvelles. Et elles ont tendance à essayer de trouver leur marque. Quand on a envie de quelque chose, c'est un peu, j'allais dire, c'est un peu comme des brouillons, les valets. Ils sont là, ils sont en train de regarder, ils font des essais, ils tentent, ça marche pas, ou non. Ils s'ennuient, ils repartent. Des énergies qui sont très en hausse et en baisse. Mais vous prenez tout hyper à cœur, on le voit bien, avec ce 10 d'épée à l'envers. Mais c'est des fins de cycle. 9 de coupe, n'oubliez pas tout ce que vous avez déjà traversé. Et puis il y a une idée aussi avec le 9 de coupe d'être en... Je vous l'ai dit, je suis pas avec... J'allais dire, je suis pas avec vous ce matin. Peut-être que demain matin, ça sera ça, mais d'être en paix avec soi-même. Le 9 de coupe, c'est on s'aime, quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? On est content d'être soi. On se regarde et on dit, bah vous savez quoi? Allez tous vous faire voir, bande de nazes. Moi, je vais bien. Il y a peut-être des choses qui marchent pas, il y a peut-être des choses, cette reine de bâton à l'envers, c'est ce qu'elle se dit. Il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qui fonctionnent pas, il y a des choses qui vont pas dans le sens où j'aimerais que ça aille. Là, je me sens, ça n'avance pas, ou alors tout ce que je fais, ça produit pas le résultat escompté. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, ça vide aussi parce que elle peut être vidée de sa créativité, de son énergie, de son envie, de sa motivation, soit. Mais c'est mais c'est pas vous le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que il y a pour beaucoup de personnes en ce moment, ça met le moral en porte-à-faux.
ça met le moral en porte-à-faux parce qu'on a le 10 d'épée à l'envers. Et je vous dis, c'est des fins de cycle, c'est des moments. Et après, on a le 2 d'épée. Votre objectif, vous l'avez bien en tête. Vous avez certaines choses, effectivement. Avec cette ermite, on vous... ermite à l'envers, solitude, subie, forcée... moment où on se sent tout seul, où je vous dis, on réfléchit, mais on ne réfléchit pas forcément au meilleur des choses. Et il y a peut-être certaines personnes qui auraient tendance à vouloir justement se détacher absolument de certaines choses. Alors qu'il faut juste peut-être se dire que il y a de la tempête, la mer est très... est un peu trop... comment on dit ça? Est un peu trop choppy, houleuse, pour que vous puissiez poser vos amarres ici et maintenant. J'ai presque envie de dire, alors détournez votre attention de certaines choses. Pourquoi est-ce qu'on a... Parce que avec le 9 de coupe, il y a quelque chose que vous avez très, très clairement, très... il y a quelque chose qui est là. Alors, c'est peut-être pas dans votre radar comme vous aimeriez le voir, mais pourtant, c'est là. Et pour moi, le 9 de coupe, c'est l'amour de soi. C'est aussi la carte qu'on appelle du vœu exaucé, hein, d'avoir des choses qui arrivent et qui sont exactes par rapport à qui l'on est, ce que l'on veut. Pourtant, après, on a le 2 d'épée à l'envers et le valet de bâton à l'envers, un peu comme si, soudainement, ce qui était là, vous laissez quand même toujours dans l'indécision. Comme si vous aviez râlé pendant des semaines sur quelqu'un, vous êtes dans une relation avec quelqu'un et cette personne ne vous met pas dans l'état de stabilité ou de joie dans lequel vous devriez être, et puis cette personne vous donne ce que vous avez maintenant, mais vous avez fait un tel travail de vous remonter le bourrichon et de vous dire ouais je sais pas, peut-être, oui, non, que maintenant ce cadeau qu'il vous fait, ou bah ça vous laisse perplexe, vous savez pas, parce qu'il y a eu tout cet avant où effectivement vous vous êtes dit bon sang, mais non, oui, peut-être, c'est pas, est-ce que c'est la bonne personne, oui, non, et au final vous en êtes voulu à vous. Alors que et maintenant qu'il y a quelque chose qui est là, qui est donné, bah vous êtes... C'est ça la dissonance cognitive. Vous êtes tellement avancé dans votre trouble avec cette ermite à l'envers et ce valet de coupe à l'envers. Je sais pas ce que je veux, je sais pas ce que je vaux, je sais pas ce que j'aime. Que maintenant votre énergie elle est volatile en fait. Même si on vous donne ce que vous voulez. Alors... c'est le moment de faire le vide, messieurs, dames. C'est le moment de faire le vide. Valet de bâton à l'envers, hein, il est prêt à tout. C'est l'as du brainstorming, comme je vous dis, mais il passe du coq à l'âne. Il va essayer de trouver des solutions, mais elles sont jamais adaptées au problème parce qu'il écoute pas les questions. Et je pense que c'est une période de temps. Hein. Je pense que c'est dû aux énergies qui vous entourent. Il y a quelque chose de c'est drôle parce que les bâtons, pour moi, c'est toujours très électrique. Et il y a quelque chose, c'est pour ça que je pensais à cette mer trop houleuse pour pouvoir ancrer votre bateau. Quelque chose qui a l'air de vous laisser un peu flotter au gré du vent et ça n'a pas l'air très agréable. Je sais pas pourquoi, il n'y en a aucune qui vient, je vous dis. Voilà, parce qu'il fallait qu'elle arrive. Le battleur, reconcentrez-vous, canalisez, messieurs, dames, canalisez. Le battleur revient à la base. Voilà ce dont j'ai envie, voilà ce que j'ai, voilà ce que je peux faire, voilà sur quoi je vais travailler. Bien sûr, il revient avec c'est vraiment le battleur pour moi celui qui va réaliser ses rêves. Mais il réalise ses rêves d'une manière, j'ai presque envie de dire logique. En tout cas, d'une manière concrète, c'est-à-dire qu'il va regarder ce qu'il y a autour de lui et ce qu'il veut vraiment profondément. Et avec ce qu'il veut profondément, il va regarder autour et avec les énergies qu'il y a autour de lui, c'est quelqu'un qui est dans le présent et on est très dans le présent. Il revient à la base. Tiens, c'était la reine. C'est le roi de denier à l'envers.
Je vous ai dit qu'on n'arrivait pas à s'ancrer. Et comme je vous ai dit, dans ce jeu des moments mystiques, elle avait fait que des femmes, et après elle a fait des hommes. Donc là, on a le roi de denier en femme. Je comprends, parce qu'il y a quelque chose, je vous ai dit, on n'avait pas de denier, il n'y a pas d'ancrage. On a des projets plein la tête, et les choses se réalisent pas concrètement dans la vie. Et quand on est roi de denier, déjà, ça j'ai presque envie de dire ça fragilise, parce que ces choses qu'on a tendance à réussir à organiser, à faire, à voir concrètement, ces résultats ne sont pas là, et ça peut... alors on revient au tout début. On reprend sa copie, on se dit, dans la situation dans laquelle je suis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui était autour de moi? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai compris après? Et qu'est-ce que je veux? Maintenant, voilà ce que je veux. Le passé est derrière. Le battleur ne s'occupe pas du passé. Et ça, c'est important. Et quand il regarde le futur, il regarde les prémices. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire d'eux? Comment est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qui va être bon pour? Il y a quelque chose de très... On repart au commencement. Bon, bah dis donc, n'oubliez pas, 9 de coupe, je m'aime, donc je suis... C'est important. Encore plus avec ces énergies actuellement qui sont entre l'effervescence et le fondement complet. Quand il y a des choses qui n'arrivent pas, c'est pas à cause de vous, c'est parce que les choses ne sont pas en place autour de vous aussi. Et vous pouvez bien vous battre autant que vous le voulez, c'est pas le moment. Mais je peux pas vous dire autrement. Alors vous recommencez, vous revenez à votre moment, comment il va être, comment vous allez le faire, comment est-ce que vous pouvez le programmer, comment est-ce que vous pouvez le... On recommence. C'est pas la peine de s'entacher de choses qu'on n'arrive pas à faire. Il faut se diriger vers ce qui va arriver. C'est pas toujours notre faute. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir.